bien-aimé Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est toi le seul désir de notre cœur. C'est toi l'amour de notre vie. C'est toi notre raison de vivre et d'exister, Seigneur. Et nous venons devant de toi, ô Dieu, t'élever, te remercier. Parce que tu nous as attirés ici, Père, afin que nous puissions entendre ce que tu nous as donné dans cet âge, au travers de ton prophète, Père. Père bien-aimé, bénis la présence de chacun. Père bien-aimé, laisse que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun. Et que, Père bien-aimé, alors que ta parole va sortir, laisse qu'elle puisse apporter les solutions qu'il faut, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que cette parole qui vienne, elle puisse nous donner la vie, Seigneur. Elle puisse, Père bien-aimé, nous délivrer, Père. Elle puisse nous guérir. Elle puisse nous affermir. Elle puisse nous élever, Seigneur, dans ta pensée et dans ta dimension, oh Dieu. Laisse que, Père, alors que ton peuple s'est sacrifié, Seigneur, pour se retrouver en ces lieux, laisse que tu mettes l'homme de côté et que tu dises quelque chose qui pourra, oh Dieu bien-aimé, ouvrir leurs pensées, Seigneur. Oh Dieu, te montrer, Père, encore davantage à eux et te manifester dans leur vie. Bénis nos enfants, bénis l'église entière. Souviens-toi des frères qui ne sont pas là, Père, et que par ta grâce, tu puisses nous affermir dans ton programme, alors que nous nous remettons à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 16. Nous allons lire Apocalypse chapitre 16. Je vais commencer avec vous au verset 12. Lisons la Bible ensemble. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que les chemins de roi venant de l'Orient fussent préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il les rassemblait dans des lieux, en hébreu, Armageddon. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Amen. Et pour la santé qu'il nous donne. Amen. Et pour chacune de ses bienfaits. Le vendredi, nous avons eu une mauvaise nouvelle. Nous avons perdu le pasteur Guido, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je vous demanderai de pouvoir penser en prière à sa famille, de pouvoir penser à l'église Amen Tabernacle. Nous tous, nous avons côtoyé la plupart des frères Guido. C'était un bon frère pour nous. Et la seule des choses que nous pouvons faire, c'est prier pour l'église qui est restée après lui et prier aussi pour sa famille. Puis son âme reposer en paix. Ok, comme vous savez, nous sommes dans notre étude sur les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je veux que vous soyez là. Amen. Sinon, après, on chante encore. Comme on avait l'habitude, quand parfois il sentait que les gens n'étaient pas là, il était dans son bureau, on venait les chercher, il disait qu'il chante encore. Amen. Alors, nous allons faire encore un petit pas par la grâce de Dieu. J'aimerais que vous puissiez être attentifs parce que nous commençons à arriver dans les éléments qui sont les plus intéressants et qui parfois peuvent sembler ne pas être faciles à comprendre. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Amen. Parce que je crois que c'est Dieu qui nous a appelés dans le message. Amen. Je crois que ce n'est pas un homme qui vous a appelé. Non. Si c'est un homme qui vous a appelé, alors il faut voir l'homme qui vous a appelé. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez juste venir embellir les églises. Non. Non. Dieu vous a appelé pour qu'il puisse placer son programme et sa pensée en vous.
Amen. Parce que Dieu ne peut pas vous appeler s'il n'a pas un message. Et quand Dieu vous a appelé, là, pourvu d'un prophète. Amen. Et comme j'ai dit, moi, Tim, je suis ici pour que vous puissiez vous attacher uniquement à ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous allons avancer un peu. Je vous ai dit que le but pour lequel je suis en train de parler actuellement, c'est pour que nous puissions percevoir. Amen. Amen. Voir ce que Dieu a placé, parce que ça se cache dans la Bible. Nous savons que Branham, lorsque on a parlé des tonnerres qui allaient venir, beaucoup de gens pensaient que les tonnerres allaient amener quelque chose d'autre qui n'était pas dans la Bible. Et Branham a dit non, ça serait une révélation qui ajouterait. Or, Dieu dans sa parole a dit on n'ajoutera rien, on ne retranchera rien. C'est ça la différence entre Frère Branham et Joseph Smith, qui était le prophète de Mormon. Le prophète de Mormon, il voyait aussi un ange. Frère Branham aussi voyait un ange. Et puis on a dit à Frère Branham, mais toi tu vois un ange. Ton ami aussi voit un ange. Mais c'est quoi la différence entre vous deux? Branham a dit, vous voyez, je n'ai rien contre le frère Smith. Il dit, le problème simplement, c'est que son ange l'a amené à écrire une autre Bible. Ils ont ce qu'on appelle la Bible des Mormons. Mais l'ange que Branham a reçu est venu lui montrer ce qui était caché dans la Bible et que les réformateurs n'ont pas pu voir au cours des âges de l'Église. Amen. C'est juste là dans la Bible. On ne va pas sortir de la Bible. C'est pour ça qu'après ceci, je vais juste prendre la Bible pour vous montrer que tout ce que nous disons est dans la Bible. Mais que l'homme au cours des temps ne pouvait pas le percevoir. Amen. Donc entre le 6e et le 7e saut, il y a quelque chose, mes frères. Entre la 6e trompette et la 7e trompette, il y a quelque chose. Entre la 6e coupe et la 7e coupe, il y a quelque chose. Vous savez mes frères, que en réalité, Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Vous le savez, non? Amen. Donc les coutumes que nous avons, ce sont ces coutumes du Dieu d'Israël. Amen. Amen. Si chez vous on dit que la nuit on ne doit pas balayer, il faut demander ce que le Dieu d'Israël a dit qu'on ne balaye pas la nuit. Si on dit que c'est un enfant, on ne doit pas lui couper les cheveux, il faut poser la question, est-ce que le Dieu d'Israël a dit ça? Amen. Un jour j'étais en train de parler avec un frère, parce que nous devons prendre les coutumes du message, vous savez ça? Parce que si nous sommes les croyants du message, nous devons prendre les coutumes du message. Alléluia. Moi je dis à ma femme, si Dieu me garde sur la terre et qu'un jour je marie ma fille, je ne donnerai jamais à ses frères une liste. Non. Parce que ce n'est pas la coutume du message des frères Branham. Je regarderai si ses frères ont le Saint-Esprit. C'est ça la coutume du message des frères Branham. Parce que lorsqu'on est venu chercher la main de la fille de Branham, il n'a pas donné une liste. Non. Il a dit, frère, va chercher l'esprit. Et quand le garçon a eu l'esprit, il a téléphoné avant qu'il parle, il dit, je sais, tu l'as eu. Maintenant tu peux l'avoir. Amen. Amen. C'est ça la coutume du message. Amen. Amen. Parce que sinon nous serons messages mélangés. J'ai vu des frères se marier, il y a d'autres frères qui représentent la famille avec des livres. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi je suis quelqu'un qui m'identifie au message de Frère Branham. Amen. C'est ça ma position. Si vous voulez faire la liste, il n'y a pas de problème. Si mon fils vient, vous donnez la liste, nous allons faire l'effort. Je vais appeler au frère. Frère, on a donné une liste, il faut aller. Mais là, regardez mes frères. Est-ce que tout va bien? Amen. Moi, je me sens bien. Vous savez tout ce que je vous aime, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a qui n'ont pas dit Amen. Que vous savez tout ce que je vous aime? Amen. Amen. Il faut dire Amen, un bon Amen. Parce qu'il faut vraiment dire l'homme aime être aimé, n'est-ce pas? Il ne voudrait pas qu'on l'aime. Alors dès que vous êtes là individuellement, sachez que Frère Tim vous aime. Amen. Amen. Regardez ici. Nous sommes dans la Bible, mes frères. Dans Matthieu 24, la scène qui commence ici au verset 1er, il est dit comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Amen. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. On dirait que c'est la première fois que Jésus allait au temple. Mais ils ont vu que l'attention de Jésus n'était pas sur les constructions. Mais ils ont dit, mais comment il peut venir s'il ne voit pas tout ça? Il faut quand même que le Seigneur voie notre église. La beauté de l'église. L'histoire de l'église. Tout ce que nous avons pu faire pour avoir cette belle église. Mais au lieu que Jésus puisse contempler et dire, ah, c'est quoi? Parce qu'ici, ils allaient dire, même le frère Hérode. Vous savez qu'Hérode était leur frère? Oui. Même le frère Hérode a donné de l'argent. On a encore agrandi. Mais Jésus, au lieu de faire ça, comme nous avons vu la fois passée, lui, il était un rabat-joie. Il les a cassés. Il a dit, tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas ici
pierre sur pierre qui ne soit renversée. Je sens quand même leur déception. Hein. La vie d'Israël était autour du temple. Le temple, c'était le cœur d'Israël. La beauté et la fierté d'Israël. Et Jésus vient, il pointe leur temple. Il leur dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. À chaque fois qu'ils élevaient le temple, Jésus venait casser le temple. Lui-même, il est venu là dit, détruisez ce temple. Est-ce que vous savez, toucher au temple? Ils ont même accusé Jésus qu'il méritait la mort parce qu'il a osé toucher au temple. Et Jésus, même avec ses disciples qui sont ses amis secrets, il leur dit qu'ici ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Moi, j'imagine le choc des frères. Mais les frères de Jésus, vous savez quoi? Ils respectaient Jésus. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère Branham dit, quand Jésus les a renvoyés dans Jacques 4 pour aller chercher la nourriture, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec une femme. Si c'était nos frères d'aujourd'hui, s'ils faisaient des questions bizarres, Frère Branham dit, aucun d'eux ne lui a posé une question. Ils connaissaient le Seigneur et ils avaient confiance en lui. Amen. Amen. Et ici maintenant, il leur parle comme ça. C'est quelque chose qui les touche. Vous comprenez ça, mes frères? Regardez maintenant. Alors, ils vont sortir, ils vont partir. Ils s'assisent sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vers en particulier, parce que quand il leur a dit ça, une question est restée dans leur cœur. Pourquoi il parle comme ça? Et lui fait, vers en particulier lui faire cette question. On dit ici cette question, mais Branham dit c'est 3 questions. Donc c'est une question qui comprend 3 questions. Branham dit si vous la prenez comme une seule question, vous n'allez rien comprendre. C'est ce que les gens ont fait au cours des âges. Regardez, la première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quoi? Qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que c'était la chose qui les préoccupait. Comment tu peux parler comme ça? Dis-nous quand cela va arriver. Première question. Vous voyez ça? Je vais mettre ça ici. La première question. Dis-nous quand. Le quand. Amen. La deuxième question. Alors que tu parles comme ça, on va profiter quand même pour que nous puissions vider tout ce qui est dans notre cœur. Amen. Dis-nous d'abord quel sera le signe de ton avènement ou de ta venue, n'est-ce pas? Donne-nous les signes. Quand tu vas venir, tu nous parles de venir, venir, venir. Alors que tu es là. Mais quand tu vas venir, quel sera le signe? Et la troisième question. Nous croyons qu'il y aura une fin du monde. Hein? Alors Seigneur, alors que nous sommes là, finissons-en. Quand sera la fin du monde? Est-ce que vous voyez ces 3 questions? Alléluia. Frère Branham dit ce sont 3 questions différentes. Amen. Et qui vont s'accomplir en des périodes différentes. Vous savez ça? Amen. Amen. Nous sommes où? Dans la Bible. Ce n'est pas une citation, n'est-ce pas? C'est la Bible. Continuons avec la Bible. Jésus maintenant voulant répondre à la première question. Ici. Je pouvais continuer dans Matthieu 24, mais Luc 21, c'est la même chose. J'ai voulu prendre ici pour que vous puissiez avoir les précisions de Luc que j'ai aimé. Regardez ici. Il a dit, lorsque vous verrez, parce qu'il parle de Jérusalem, le temple de Jérusalem, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées. On voit qu'il n'y avait rien, mais un jour il a dit, il y a des armées qui vont venir investir Jérusalem. Lorsque vous voyez ça, sachez que la désolation de Jérusalem est proche. Est-ce que vous comprenez? C'était déjà un avertissement pour les disciples de Jésus. Quand les autres ont dit que les armées sont là, courant dans les temples pour prier, Jésus leur a dit non, c'est sa désolation qui est proche. Si vous voyez les films de Pompée, vous allez voir comment les soldats romains entrent dans les temples. Ils déchirent le voile. Il y a un vieux rabbin qui est là, on dirait que c'est son cœur qu'on déchire. Comment on peut toucher au temple comme ça? Oh Dieu d'Israël, où es-tu? Il n'y a pas pire que l'aveuglement spirituel. Amen. Amen. Alors regardez. Verset 21. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent.
que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Pourquoi Jésus parlait comme ça? Pourquoi Jésus parlait comme ça? Jésus parlait comme ça parce qu'il savait qu'un autre prophète était venu avant lui. Et que la parole d'un prophète ne peut jamais tomber. Amen. Vous savez ça? Amen. Même si tout le monde l'oublie, la parole d'un prophète ne tombe jamais. Amen. Amen. Regardez ici, Luc 21. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Écoutez maintenant. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc Jérusalem sera détruite. La belle ville, on ne la trouvera plus. Écoutez, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais Seigneur Jésus, comment tu peux parler comme ça de Jérusalem, la grande Jérusalem? Je suis sûr que les gens qui ont écouté Jésus parler comme ça, ils pouvaient dire, nous confirmons, il est vraiment un faux prophète avec des fausses et sales doctrines. N'est-ce pas? Mais ils avaient oublié que Daniel avait parlé. Alléluia. Il leur avait dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Amen. Et il n'aura pas de successeur. Écoutez ici, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. En d'autres termes, le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et les temples. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce qu'il savait que ce que Jésus lui-même avait exprimé en Daniel était toujours la parole vivante de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus leur a montré que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Amen. Et parce que ça sera le peuple d'un chef qui viendra. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Écoutez, je prends ici Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères. Nous savons que Paul était un prophète. Amen. Il n'y a que les frères du message qui le savent. Les autres pensent que Paul n'était qu'un apôtre. Paul était un prophète. C'est pour ça qu'il pouvait s'attaquer au mystère. Et ici, il y avait un mystère qu'il essayait d'offrir aux frères. Écoutez maintenant, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement ou bien dans l'aveuglement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez comment la parole va? Dieu ne peut jamais oublier Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Israël, il dit, il est marié à Israël. Il dit même Israël, c'est la prunelle de ses yeux. Mais de quel Israël nous parlons? Ici, nous n'allons jamais inviter un rabbin. Amen. Je vous dis bien, on n'invitera jamais un rabbin pour qu'il passe ici. Non. Parce que Frère Branham dit, vous amenez dans le système aronique, c'est antichrist. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même si tout le monde invite un rabbin, on n'a pas vu Frère Branham inviter un rabbin. Vous comprenez ça? Amen. Mais plutôt Frère Branham parlait de la génisse rousse au rabbin. Amen. Et nous montrer que cette génisse rousse, elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant ici, nous allons voir aujourd'hui quel Israël dont il est question. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez mes frères, Dieu a aimé Israël, mais il vous a aimé vous plus qu'Israël. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela qu'il a aveuglé Israël afin que vous puissiez avoir accès aux bénédictions plus profondes qu'Israël. Israël n'a pas la place sur le trône. Amen. Mais vous avez votre place sur le trône. Amen. Amen. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen.
Je vais le dire autrement. Vous êtes Jésus-Christ. Amen. Dans sa forme parfaite. Amen. Je le dis encore autrement. Vous êtes le véritable Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en Galilée, il n'était pas le véritable. Amen. Amen. Il était une ombre. De la même manière que si vous voulez connaître un homme, regardez à son épouse. Si vous voulez connaître Jésus-Christ, regardez à son épouse. Amen. Voici pourquoi il vient et il se révèle comme étant le véritable. Amen. Parce qu'il faut vraiment dire, par conséquent, Jésus-Christ était l'ombre des choses à venir. Lorsque nous parlons de Jésus comme ça, il est content. Il montre que son sacrifice a fait quelque chose. Amen. Que son sacrifice a produit quelque chose. Amen. Parce qu'il ne peut quand même pas mourir pour rien. Il faut quand même qu'il meure pour que quelque chose de plus beau puisse sortir. Amen. Amen. Et ce qui est sorti de lui, vous savez quand il était à la croix, Amen, et qu'on avait piqué sa côte, Alléluia, il faut maintenant dire, l'eau, le sang et la vie est sortie. C'est son épouse qui est sortie, afin qu'elle puisse être manifestée comme un chef-d'œuvre. Amen. Et c'est pour ça que Dieu voulait tellement cette épouse des nations. Vous savez que la foi des nations, Jésus n'a pas trouvé en Israël. Il a trouvé que c'est une foi terrible. Amen. Amen. Et nous voulons que cette foi demeure ici. Merci Seigneur. Je peux continuer? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, dans Marc chapitre 13, il est écrit ceci. Le verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. La première des choses ici, la première question. Jésus, quand est-ce que cela va arriver? Qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. L'erreur qu'Israël a fait, ils ont crucifié le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas fait expressement. Ils étaient aveuglés. Amen. En l'an 70, cette prophétie, n'est-ce pas, a été accomplie par le général Titus, qui était le chef d'un peuple qui viendrait. Il a détruit la ville et il a détruit les temples. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Maintenant, la deuxième question. Il voulait connaître quand même les signes de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Comment est-ce que quand le Seigneur viendra? Et la troisième question, connaître quand même la fin du monde. N'est-ce pas que c'est beau? Amen. Vous n'avez pas fait bonhomme ici, la confusion commence. On va dire aux gens qui sont en Afrique, hein, priez que votre fuite ne soit pas à l'hiver. On va vous dire, priez pour que votre fuite ne soit pas à l'hiver. Mais vous êtes en Afrique, il n'y a pas d'hiver au Congo. Ils ne savent pas que c'est quelque chose qui est déjà passé. Passé il y a 2000 ans. Amen. Mais regardez maintenant. Il prend ici la Matthieu 13, le verset 28. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Si vous lisez dans votre Bible, Osée 9, verset 10, vous allez voir que c'est là où Dieu montre Israël comme étant le figuier. Lorsqu'on parle du figuier dans la Bible, on est en train de parler d'Israël. Maintenant, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme, on n'a pas dit le Fils de Dieu, on n'a pas dit le Fils de David, on a dit ici que le Fils de l'homme est proche où? À la porte. C'est Jésus qui parle. Il nous donne un indice que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il nous parle du figuier. Vous voyez ça? Gardez ça à l'esprit. Je continue ici. Matthieu 24. Si donc, parce qu'on vous dit que le Fils de l'homme est proche. Maintenant on dit, si donc, frère Tim vient et vous dit, voici il est dans le désert. Il faut dire, frère Tim, tu nous aimes, nous t'aimons, mais personne ne va te suivre dans le désert. Amen. Amen. Si on vous dit, il est dans les chambres, parce que c'est ça le succès d'aujourd'hui, le désert est trop loin. On peut ouvrir nos chambres. Amen. Écoutez, je n'ai rien contre les chambres des gens, hein, parce que nous respectons ici les opinions des gens. Hier, on était dans une réunion avec frère Armand où on a appris aux gens à respecter les opinions des autres. Amen. Voici, il est dans les chambres. Il faut même dire, ne les croyez pas. Est-ce que vous croyez ceci?
Regardez la clé là où elle est. Elle est là. C'est dans la Bible. Ce n'est pas ailleurs. Il dit ici, comme l'éclair part de l'Orient. C'est Dieu qui parle. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. De même que le Fils de l'homme a commencé en Orient, à l'Est, ça signifie que faites attention. Si vous voyez le Fils de l'homme se manifester à l'Ouest, c'est qu'il y a quelque chose. On ne vous a pas dit d'aller les chercher dans les déserts. On ne vous a pas dit d'aller dans les chambres. On a dit observer ce ministère qui s'est passé à l'Est. Et la continuité de ce ministère, c'est que ce ministère doit aussi se passer à l'Ouest. C'est Dieu qui parle. Amen. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les ailes. Mais remarquez mes frères ce que Dieu fait. N'est-ce pas que c'est beau la Bible? Amen. Non? Amen. N'est-ce pas que c'est beau la Bible? Amen. Son madame dit c'est la lettre d'amour. Maintenant on dit c'est beau la Bible. Les amoureux ils ont perdu l'amour. Ils sont là. Ils disent rien. C'est beau la Bible. Amen. Nous devons la lire chaque jour. Amen. Son madame dit un chrétien doit la lire chaque jour. Si vous finissez une journée, même pas un verset, il y a un problème. Amen. Amen. Vous êtes là? Regardez maintenant mes frères. Le Seigneur Jésus nous donne un signe. Il nous parle ici d'Israël. Vous savez ça, non? Et nous avons appelé ici Israël le calendrier. Calendrier. Et puis la deuxième des choses, nous l'avons appelé horloge. En d'autres termes, c'est Israël qui va nous indiquer le temps. Vous êtes là? Amen. Donc si nous voulons connaître le temps, nous devons regarder à Israël. Et pas à n'importe quel Israël. N'est-ce pas? Amen. Parce que sinon, on va avoir des choses ici. Je peux continuer? Amen. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Si vous voulez savoir le jour du mois, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir le jour de la saison concernant la venue du Seigneur, regardez là où se trouve Israël. Parce qu'il vous a dit que lorsque vous allez voir les figuiers bourgeonner, faites attention. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, vous voulez avoir les signes de sa venue, ainsi vous aurez les signes de sa venue. Est-ce que c'est bon? Amen. Je n'invente rien jusque-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Rassurez-moi que je n'invente pas. Amen. Écoutez, Paul dit, regardez là où se trouve Israël. C'est l'horloge de Dieu. Il est là dans sa patrie. Ceci n'était pas arrivé dans l'âge de Wesley. Ceci n'était pas arrivé dans l'âge de Luther. Ceci n'était pas arrivé dans les autres âges. Mais dans notre âge, quelque chose est arrivé. Israël se retrouve de nouveau dans sa patrie. Et ce n'est pas un hasard, mes frères. Alléluia. Amen. C'est clair jusque-là? Je continue. Je prends ici l'appui de la première et de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60. Nous allons lire que Frère Branham. Écoutez. Si Jésus, c'est Jésus, a beaucoup parlé, si on est venu lui demander les signes de sa venue parce qu'il a beaucoup parlé, Paul dit 80% de son temps sur la seconde venue. Imaginez un peu dans toute sa prédication, 80% de son temps. Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. C'est normal quand même qu'on puisse se demander maintenant c'est quoi les signes quand tu reviendras pour que nous ne puissions pas accueillir quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Et regardez maintenant ici. Écoutez, alors cela nous incombe, nous, d'écouter. Pour faire quoi? Pour voir. Voir signifie comprendre. Vous voyez ça? Pour voir ce qu'il a dit qui arriverait. S'il a passé tout ce temps en train de parler de ça, ça nous incombe à nous d'écouter, n'est-ce pas? Et voir ce qui devrait arriver. Je continue la même citation. Il a dit,
vous apprendrez qu'une nation s'élèvera contre une nation, n'est-ce pas? Amen. Le Congo, le Rwanda, le Kosovo, je ne sais pas, Serbie, tout ça. Un royaume contre un royaume. On vous a dit même qu'il y aura des tremblements de terre. On vous a dit qu'il y aura même des tsunamis, n'est-ce pas? On continue. Il faut vraiment parler des tsunamis avant que le tsunami frappe. Amen. Vous apprendrez toutes ces choses. Et ce temple sera détruit. Écoutez, pas une pierre ne restera sur une autre. Il a dit, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Mais écoutez, mais il va de l'avant et dit comment les choses arriveraient. Donc, en regardant une nation se battre avec une nation, cela ne suffit pas. En voyant le tremblement de terre et la méchanceté, cela ne suffit pas. Parce qu'il a dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Branham dit, alors il va de l'avant et nous dit comment les choses arriveraient. Vous voulez lire la suite? Amen. Écoutez. Puis, juste à la fin, il dit, mais lorsque vous voyez le figuier porter ses bourgeons, ce n'est pas seulement le réveil du figuier, il faut par dire même les autres arbres. C'est pour ça que je vous dis qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a changé. Écoutez, il dit, alors vous savez qu'elle était proche. De même, lorsque vous voyez ceci, sachez que c'est alors à la porte. En vérité, je dis, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Est-ce que vous savez qu'ici, Jésus a mis un verrou? Ici, c'est une constitution. Lorsque le Seigneur Jésus donne cette promesse, cette génération ne passera pas, dans la Bible, il accentue. Il dit, le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas. Et là, Frère Branham, il prend ses écritures et il nous prêche le message, ces paroles des promesses infaillibles. Il montre que, avec ces paroles de promesses, Dieu ne peut pas faillir. S'il y a quelque chose que Dieu peut faire, c'est jamais faillir. Vous l'avez dit, s'il faillit, alors il n'est plus Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ah, merci mon Dieu. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Si vous dites à un pentecôtiste, crois-tu au prophète, il va avoir peur. Il ne saura même pas que c'est de la Bible. Amen. Il va croire que croire au prophète, je ne sais que c'est quoi. Il va oublier même que le Seigneur Jésus qui dit qu'il croit, c'est un prophète. Amen. Amen. Regardez maintenant. Je suis ici. Amen. Dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 10. Écoutez, frère. Regardons la montre, le calendrier pour voir à quelle date nous vivons. Israël est en Palestine ou dans sa patrie. L'étendard portant l'étoile à 6 points de David, qui a 2000 ans. Oui, il y a environ 2500 ans. Le plus ancien drapeau flotte. Israël est de retour dans sa patrie. Quand le figuier bourgeonne, cette génération ne mourra pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très grave. Ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. 1939, 1945, c'est le temps de détresse pour Israël. Je vous lirai faire voilà là-dessus. D'accord? Après ceci, vous savez très bien que la persécution qui était ici a poussé les Juifs à retourner où? En Palestine. Israël est devenu, nous voyons qu'en 1946, on a encore levé les drapeaux. N'est-ce pas? Et là, l'ange est venu vers Frère Branham. Il lui a dit, Frère Branham, c'est le temps d'entrer en piste. Parce que nous sommes en train de jouer la dernière carte. En réalité, dans la main de Dieu, il n'y avait que cette carte qui pouvait jouer. Ou cette étoile. Amen. Les 6 étoiles étaient passées. Il ne lui restait que la dernière étoile dans sa main.
Et cet ange vient, il dit, Branham, c'est le temps d'aller, n'est-ce pas? Et je vous ai montré que 1947, la première bande est enregistrée maintenant. Amen. Parce qu'il devait emmagasiner. Vous savez que la guerre mondiale avait été arrêtée parce que l'épouse n'était à sa place, ni Israël dans sa position. Mais ici, ce qui nous frappe, c'est que nous trouvons Israël retourne de nouveau en Palestine. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus nous donne la promesse maintenant. Nous voyons qu'en 1948, Israël est reconnu comme nation à l'ONU. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il nous a promis que 40 ans, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus. 40 ans ne peuvent jamais passer. Amen. Amen. Que le Fils de l'homme soit à la porte. Est-ce que c'est bon? Ok. Continuons la lecture. Frère Branham dit ici, dans Sentinelle Canétique de le paragraphe 54, la Palestine est devenue une nation. Les Juifs sont retournés, venant de tous les coins de la terre. Et ils s'y sont établis, pourquoi? Pour le voir venir, comme Dieu a dit qu'il ferait. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier, car il pousse des bourgeons. Donc quand les Juifs retournent, c'est pourquoi? C'est pour le voir, lui, venir. Amen. On ajoute. Je suis ici dans l'écriture sur la miraille. Je commence au paragraphe 55. On s'est avancé, on a demandé. Pourquoi retournez-vous dans votre patrie? Y retournez-vous pour mourir en fait d'être ensevelis dans la patrie? Ces vieux juifs, les larmes leur coulant sur le joug, ont dit, non, nous allons rencontrer le Messie. Il faut même dire, alléluia. Nous allons voir le Messie. Il sera là bientôt. Et quand les figuiers bourgeonnent, le temps est proche, même à la porte. Et Branham dit, en vérité, je vous l'ai dit, il récite le Seigneur, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire de ces citations? Les jeter? Les cacher? Amen. Je ne peux pas faire autrement. C'est ça les citations qu'on appelle Christ. Amen. Que ferais-je de ces citations qu'on appelle Christ? Amen. Regardez maintenant. Sentinelle. Et il a dit, il arrivera que cette génération ne passera point, ne finira pas et n'arrivera point à sa fin. Donc avant les 40 ans là, quelque chose doit arriver. Il dit maintenant, avant que toutes ces choses s'accomplissent, quelle génération? La génération qui voit le figuier porter et le porter de bourgeons. Israël a toujours été le figuier. Amen. Vraiment. Quand Israël retournait, moi je n'étais pas là. Donc, on doit savoir de quelle génération nous parlons. Amen. Amen. Vous savez de quelle génération il est? Oui. Je peux encore continuer? Disons notre prophète, dans la première dernière saison. Il dit, certaines personnes sont et disent, oh, cela sera peut-être dans 1000 ans. J'ai beaucoup aimé cette citation, c'est pour ça que je l'ai ramené. Pour l'avenir, je ne crois pas cela. Moi aussi, je ne crois pas cela. Si on vous a dit que c'est dans 1000 ans, c'est bon. Mais il faut maintenant dire, même si nous respectons les opinions, nous avons le droit de critiquer ce qui est faux. Amen. Écoutez, il faut maintenant dire, je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Si cette génération ne voit pas cela, je vais prêcher aux jeunes gens qui seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Ah, là, on est content, on est sauvé. Frère Samuel, même les jeunes gens peuvent continuer à attendre. Mais Branham revient. Il est terrible. Il fait les rabat-joie du Seigneur Jésus. Je crois que ça sera dans cette génération parce que le figuier porte ses bourgeons là-bas. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient accomplies. Amen. Israël lui-même est restauré. Elle est une nation.
tous les signes et les prodiges qui devaient arriver dans les derniers jours sont ici. Frère Branham dit dans la 70e semaine que les gens attendent la grande démonstration de puissance. Il dit, je peux leur dire que cette démonstration est passée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Israël est retourné dans sa patrie. Dans l'influence. Très belle citation. Et Jésus a dit, quand les figuiers bourgeonnent, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. C'est moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux continuer? Prenons ici ces paroles de promesses infaillibles. Ce sont les paroles de promesses qui ne peuvent jamais faillir. Paragraphe 34. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre nation, il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, point. Là c'est probablement les 3 points. Je continue. Ici les 3 points c'est moi pour montrer que c'est la suite de la citation. Et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Est-ce que vous le croyez? Quelque part ici dans cet intervalle. Donc, Frère Branham bloque l'intervalle. Il ne l'ouvre pas. C'est un intervalle qui est fermé. Quelque part ici, vous devez voir le Seigneur revenir. Amen. Je continue. Je suis dans la fête des trompettes. Paragraphe 192. Lisez-les dans votre livre ici. Et voyez si ce n'est pas entre le 6e et entre la 6e et la 7e trompette que c'est la sincère que les Juifs sont appelés. Ici, vous savez avec moi que c'est la 6e trompette. Vous le savez maintenant, n'est-ce pas? La 6e trompette, nous sommes ici. Je n'ai pas encore précisé la 7e trompette. C'est quelque part ici. Je vais la préciser parce que c'est la grande trompette de la Bible. Frère Branham nous dit, vous savez que c'est dans votre Bible. Amen. Qu'entre la 6e trompette et la 7e trompette, on continue la lecture, il dit là que c'est la sincère que les Juifs sont appelés. Le 6e, entre le 6e et le 7e fléau. Les fléaux sont contenus dans les coupes, n'est-ce pas? Et nous avons lu ici avec vous quand la 6e coupe a été déversée. Regardez les 3 éléments que j'aimerais attirer votre attention. Quand la 6e coupe est déversée, premier élément, c'est l'Euphrate. Vous vous souvenez de ça? L'Euphrate qui tarit, comme nous avons vu, afin que le roi de l'Orient puisse venir. William Branham dit, et cet tarissement aussi permet au roi du Nord de venir. Il dit ça. Amen. Deuxième des choses, ce sont les 3 esprits. Vous voyez les 3 esprits, semblables à des grenouilles, qui sont des esprits des démons, qui amènent tout le monde à Armageddon. Et puis, la 3e chose, c'est que Jésus nous promet qu'il va paraître là comme un voleur. Vous voyez les 3 choses? Et nous avons vu avec vous que ceci s'est passé lors de la guerre mondiale. Comment est-ce que les démons qui étaient liés sur le feu de Fat ont été relâchés? Nous avons vu avec vous qu'en 48, on a amené les protestants dans ce qu'on appelle quoi? L'écuménisme. Amen. Maintenant, le problème reste maintenant. Le voleur dans la nuit, où est-il? Où est-il? Alléluia. Parce que Branham nous dit que nous devons faire attention. Ces événements dont nous sommes en train de parler vont se passer entre la 6e trompette et la 7e trompette, entre le 6e fléau et le 7e fléau. Amen. Branham dit c'est ce qui s'est passé entre les deux. Regardez maintenant. Je suis dans la 70e semaine.
Eh bien, vous vous souvenez quand les Juifs retournaient? Est-ce que vous vous souvenez? Quand ils retournaient, ces Juifs venaient des autres pays. Le magazine Look, j'ai vu que Look était toujours branché. Look était branché aux choses spirituelles. Regardez, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux, qui disait que les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin en Iran. Est-ce que vous savez ce qu'il y a la suite ici? La situation n'est pas finie. Vous allez croire. Est-ce que vous allez croire? Amen. Parce que ce qui va sortir ici, il faut croire. Sinon, vous cherchez votre message. Regardez ici la suite. Je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient. Ils étaient dispersés. Eh bien, ceux-là, ouais, ce sont... Répétez ça s'il vous plaît. Ceux-là, ce sont ceux qui n'ont jamais eu une possibilité. Alors frère, voilà vos 144 000. C'est moi qui dis ça. Non. C'est clair. Je reprends la citation. Parce qu'il faut la voir. Je suis ici. Il dit, il a lu, il a vu d'où il venait. Amen. Il dit que ceux-là, ce sont les vrais juifs. Amen. Ceux qui n'ont jamais une possibilité. Alors frère, voilà vos 144 000. Quand nous arriverons à Apocalypse 11, vous allez le voir. Alléluia. N'est-ce pas que c'est touchant? C'est pour ça qu'on n'a plus de place pour un rabbin ici. Amen. Écoutez, on continue. Dans les civils. Ils avaient amené le petit Benjamin là-bas, son jeune frère, au temps de Joseph. Savez-vous qui Benjamin représente? C'est un nouveau groupe de juifs vraiment authentiques qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000. C'est cette race qui est en train de se former. Je peux continuer? Pour me dire, pas ces escrocs de Wall Street. Il dit non, non, c'est plutôt de la chair à canon. Je continue. Ce ne sont pas des juifs. Pourtant, ils portent l'équipement. Pourtant, ils sont les payants. Vous êtes avec moi? Il faut le Shabbat. Mais Branham me dit non, pas eux. Ce ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas des juifs. Les vrais juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de venir là-bas, qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus-Christ. Je disais un jour à ma femme, j'ai dit, tu vois, c'est la chair à canon. Mais ceux qui revenaient là, les vrais juifs, il faut maintenant me dire, ils n'avaient jamais entendu parler. Ils n'avaient pas la possibilité. Parce que Jésus a placé une borne qui est comme, ça ferme la porte. Ça dit que 40 ans plus tard, si vous continuez à les chercher, c'est qu'il y a un souci. Ça signifie que vous voulez briser la parole de promesse de Jésus-Christ. Et ça, ces 40 ans ont encore une conséquence que vous ne vous doutez pas. Vous allez voir la conséquence. Je peux continuer? Continue. Israël, le grand calendrier de Dieu, est dans sa patrie. Elle rentre, elle regarde et dit, où est le Messie? Nous savons que c'est quand Joseph s'est fait connaître à ses frères qu'il a congédié les gentils de la cour. Sa femme et ses enfants étaient au palais. Il faut que les gentils soient ôtés afin qu'Israël soit manifesté. Donc, quelque part ici, vous devez voir les gentils être ôtés. Vous êtes avec moi? Quelque part ici, vous devez voir les gentils quitter la route afin que le groupe de 144 000 là puisse voir le Messie venir vers eux. Parce que Branham dit c'est la génération qui doit voir le Messie. Et lorsqu'ils arrivent, ils disent le Messie, il est où? Nous voulons le voir. Nous avons un rendez-vous avec lui. Il a promis que nous ne mourrons pas.
avant de l'avoir vu. Vous êtes avec moi? Je peux continuer. Vous voyez que c'est là où on dit cette parole est dure, mais qui peut la voir? Je peux continuer? On est ici dans l'influence. Il faut madame dire maintenant, avec référence, n'est-ce pas que c'est, hein? Quand madame parle comme ça, nous tous nous devenons référents. Je suis sûr que vous me connaissez assez bien. Yes. Nous connaissons notre prophète assez bien. Ou je l'espère que vous lisez encore, que vous l'écoutez. Pas dans une maison, on met la voix, les enfants ne connaissent même pas la voix du prophète. Ils connaissent que la voix du pasteur. Écoutez, il faut madame dire, je ne suis pas un fanatique. Si je le suis, je l'ignore. Et je ne crois pas que Dieu honore les fanatiques. Parce qu'il a vu que Dieu l'a honoré. Pendant toutes ces années, sur les champs de travail, quelque chose serait arrivé. Il dit ici, je suis. C'est la fin de la citation, vous pensez? La suite est là. Mais, je crois vraiment, de tout mon cœur. Ouais, il dit quoi comment? De tout son cœur. J'aime quand les prophètes croient de tout son cœur. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Mais un prophète est fait de manière à ne pas parler de lui-même. Alléluia. Je continue. Mais je crois que cette génération qui vit présentement verra cet enlèvement. Amen. Cette génération qui vit présentement verra cet enlèvement. C'est proche à ce point-là, je crois. Je ne veux rien avoir, je ne peux rien voir qui soit à venir. Voyez, tout est bien en place. Amen. Et c'est accompli. C'est bon, non? Amen. On peut continuer? Merci. L'influence toujours. Et quand nous verrons Israël retourner dans sa patrie, vous savez que Dieu ne peut pas se présenter à Israël aussi longtemps que l'Église est là. Amen. C'est pour cela que Dieu a permis qu'Israël soit dans sa position. Il dit, Branham, fais vite, parce que l'Église doit être ôtée du chemin. Nous avons une période de 40 ans qui nous reste. Et dans ces 40 ans, nous devons tenir les paroles des promesses. Et ils disent, et quand nous verrons Israël rentrer dans sa patrie, et le Saint-Esprit être déversé dans les églises, les nouvelles du rassemblement écuménique, nous les avons eu depuis 40 ans, n'est-ce pas? Nous avons vu le Saint-Esprit commencer à descendre, n'est-ce pas? Écoutez, comment on dit? Le conseil des églises est tout. Le catholicisme romain et le protestantisme s'unir. Nous l'avons vu. Voilà dit, lorsque nous voyons ça, le Messie va venir enlever son épouse. Amen. Pas de commentaires, comme ça je continue. Hein. Comme ça, on a mis un peu de sel. Regardez ici. Maintenant, nous commençons à arriver dans la matière. J'ai encore 10 minutes et puis je m'arrête. Entre la 6e trompette, la 6e trompette, c'est cette période ici. 39, ici ça ressemble à 31. On n'avait pas écrit 31. Ok. 45, la deuxième guerre mondiale, deuxième malheur. Comme on dit, entre la 6e trompette et la 7e trompette. Nous savons que Israël marche sous le 6e sceau, n'est-ce pas? Sous les trompettes. Amen. L'église est toujours sous le 4e sceau. Mais à un moment comme ça, comme Foubalam dit, les deux chevauchent ensemble. Foubalam dit, il doit y avoir une période de chevauchement. Et dans cette période de chevauchement, le 4e sceau pour l'église, le 6e sceau pour Israël. Amen. Et nous trouvons maintenant que le 4e sceau va continuer et va jouer entre la 6e trompette, donc la période du 39 à 45, n'est-ce pas? L'épouse est encore en train de subir l'influence du ministère de cet évangile. Alléluia. Et nous avons une période. Écoutez maintenant. Entre la 6e trompette et la 7e trompette, un prophète doit se présenter devant ceux des nations. C'est pour ça que 1946, comment l'ange est venu vers moi et ma commission. Il a dit, vas-y Branham, c'est le temps maintenant que tu ailles pour faire ton travail rapidement, afin de faire un travail vite et court, n'est-ce pas? Regardez, doit se présenter devant ceux des nations.
ce n'est pas tout. Quand il se présente, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre à ce que les nations puissent sortir du chemin. Alléluia. Pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Alors quand il ramène les gens à la doctrine pentecôtiste originelle, automatiquement l'épouse quitte la route. Et les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentent aux Juifs pour les diriger vers Jésus pendant que l'Église est en réfugié. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ok. On peut continuer. C'est toujours Frère Madame. Hein? N'est-ce pas que c'est bon quand nous sommes Frère Madame? Frère Madame dit, alors, entre les deux, il devait y avoir un message du 7e ange qui a prêché et condamné les pentecôtistes. Ça a coûté cher à Frère Madame. Il est venu leur dire, vous êtes faux. Vous êtes du diable. Ah! Il leur a dit, vous êtes loin, n'est-ce pas, le loin du temps de la fin. Amen. Ils ont dit quoi? Même le parler en langue. Il leur a dit, vous pouvez parler en langue, vous êtes des démons. Ah, ça n'était trop. Ils ont dit non, ces messieurs, il faut les chasser. Frère Madame dit, il y a des églises qui m'invitent. Et les pasteurs préviennent à l'église. Ils disent, Frère Madame, la tête ne fonctionne pas. Donc il vient au prêche, et les gens sont en train de penser que ces messieurs qui nous prêchent, la tête ne fonctionne pas bien. Regardez la formule qui dit. Alors, entre les deux, il doit y avoir un message du 7e ange qui a prêché et condamné les pentecôtistes. Et Jésus avait été expulsé. Mais comment on a expulsé Jésus? Alléluia. Il n'avait aucune collaboration avec personne. Il est mis dehors, rejeté. En effet, c'est Christ manifesté parmi nous. Jésus parmi nous tous, manifesté dans la pureté de sa parole, la faisant connaître. Alléluia. Donc c'est comme ça que le mouvement pentecôtiste va rejeter Jésus sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que le sang de Christ était assez puissant pour laver son peuple. De sorte que quand il va vouloir accomplir sa parole, il va juste prendre le corps de son épouse pour pouvoir le faire. Amen. Amen. Pour dire, ce n'est pas une invention, mes amis. C'est ainsi dit l'Écriture. La raison pour laquelle Israël aimait Jéhovah, c'est parce que c'était le Dieu au-dessus d'eux. Mais quand Jéhovah a pris le corps qu'il avait lui-même préparé et qu'il est venu vers Israël, ils ont rejeté Jéhovah sans se rendre compte. Et l'histoire ne fera que se répéter. C'était cela l'aveuglement d'Israël, ça sera cela l'aveuglement des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je continue. Il était le fils de l'homme parce qu'il était venu se révéler à Israël comme un prophète. Écoutez, et ils ont rejeté cela. Et c'était la prophétie qu'ils devaient les recevoir dans le nom du Fils de l'homme, un prophète. En effet, c'était conforme à la parole Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Donc, ils ont rejeté un prophète. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont rejeté Jéhovah. Oh, merci Seigneur. N'est-ce pas que c'est beau? Vraiment, ça va? Okay. On continue. Je suis presque à la fin. Encore 3 minutes et on a fini. Est-ce que ça va jusque-là? Nous pouvons continuer à lire le prophète? Amen. Dans le procès. Et lorsqu'il est venu, il s'est identifié dans son ministère comme un homme. Lorsqu'il vient, il s'identifie dans son ministère comme un homme. Pas fils de Dieu, non. Fils de l'homme. Dieu est esprit. Il s'est révélé comme fils de l'homme. Ce qu'il affirmait être. Mais ils étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir cela. Je continue. Souvenez-vous. Sous la 6e trompette, les Juifs. Non. Sous la 6e trompette, les pentecôtistes rejettent la Bible. Les tièdes, non seulement les pentecôtistes, mais aussi tous les autres.
le monde ecclésiastique rejette Christ, il est dehors. Mais durant cette période, on n'a pas vu Jésus avec la barbe. Non, on n'a pas vu. Je continue. Remarquez ici dans Lévitique 26. C'est pour ça que la personne que les Juifs ont rejetée, c'est un ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Écoutez ici. Remarquez ici dans Lévitique 26 maintenant. L'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de Pentecôte, donc les actes de l'Église, qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse. Écoutez, l'épouse est appelée à sortir par qui? C'est un serviteur qui devient rejeté. Écoutez, qui ensuite se fait connaître à la fin. Il y a un frère qui m'a écrit de Brazzaville, il m'a dit, frère, j'ai beaucoup aimé les dimanches, j'étais aux anges. Il dit, cette citation, c'est la clé. Il a écrit la fin des trompettes, paragraphe 181. Je vais vous montrer le si vous voulez. Il dit ça, c'est la clé. Des fois, il vit à Pont-Noir. Il dit ça, c'est la clé. L'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Il faut me dire, je ne suis que votre frère. Mais Jésus vient à frère Branham. Il dit, Branham, voudrais-tu me prêter ses corps? Alléluia. Parce que depuis qu'il était petit, il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Aucun des prophètes a-t-il jamais parlé comme ça? Ne suis jamais ton corps d'une quelconque manière que ce soit. Parce que quand tu seras grand, pronom personnel, j'aurai à faire quelque chose avec ce corps. Maintenant, il vient lui-même pour faire sortir l'épouse. Vous êtes avec moi? Ça, je donne un grand plan. Et puis, je vais détailler ça. D'accord? Ici, c'est le grand plan. Dieu va détailler ça par le prophète. Écoutez, ici c'est encore plus grave. Vous êtes avec moi? Ça, c'est grave. 183. Voilà ce que sera la trompette. On va parler de la grande trompette après. La fête d'être rejeté. Frère Samuel, on parlera de ça. On verra si on doit encore amener la génisse rouge. Ou bien on doit s'identifier dans un ministère. Écoutez, ensuite leur Messie s'est fait connaître. Remarquez, ils vont reconnaître qui? Lorsque, écoutez comment ça va se passer maintenant. Il viendra, ce Messie-là, avec puissance. Comment il viendra? Avec puissance. Cette fois, c'est lui qu'ils ont attendu. Il va venir avec puissance pour l'épouse des nations. Et les Juifs vont reconnaître. Amen. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations. Et il sera le rejeté. Et les Juifs vont, eux, le reconnaître. Encore une autre clé. Ouais. Et dans la même trompette, ou plutôt le même sceau, quand il est ouvert pour montrer Jésus à l'extérieur de l'église, qui cherchait à y retourner, la trompette sonne pour les Juifs reconnaissent l'expiation. Quand Jésus est rejeté par l'église, Amen, la trompette sonne pour les Juifs reconnaissent l'expiation. Nous allons voir la fin de l'expiation. J'aimerais terminer par cette écriture pour que vous puissiez la placer dans le temps. Je termine par cette écriture, c'est ma dernière écriture. Je suis ici, dans la fin de trompette, paragraphe 177. Frère Branham commence à me parler. Il dit, ou plutôt, Luc 17, 30. Lorsque vous prenez votre Bible, il vous dit d'abord le temps de Noé, le temps de Sodome. Frère Branham dit les deux temps qui parlent du jugement. Pointant encore un jugement à venir. Vous êtes avec moi? Il leur dit maintenant que ce sera le jour, comme l'éclair part de l'Orient se montre à l'Occident, de même sera le jour où le Fils sera révélé. Vous êtes avec moi? Regardez maintenant ici. Il dit plutôt Luc 17:30. Arrête-toi Luc 17:30. Il met quelque chose. Cette écriture, si vous connaissez la puissance de cette écriture dans la Bible, cette écriture est une promesse puissante. Amen. Il dit ici, Luc 17:30. Malachie chapitre 4. Il prend même Hébreu 4. Parce que Hébreu 4 dit quoi? Celui qui croit en moi. En d'autres termes, celui qui croit en moi sera mort. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. Et Branham, c'est lui le croyant. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'est lui qui a fait ces œuvres-là. Je continue. Toutes
toutes ces écritures qui ont été promises, ceci doit se passer entre le 6e et le 7e saut, entre la 6e et la 7e trompette. Donc dans cet espace ici, nous aurons Luc 17:30, nous aurons Malachie chapitre 4, nous aurons quoi encore? Hébreux chapitre 4 et toutes les autres promesses. Parce qu'il doit venir avec puissance à l'église des nations. Et quand il viendra avec puissance à l'église des nations, il dira, ah, c'est lui. Amen. Nous reconnaîtrons un ministère. Et nous allons voir cela dans les détails. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que la parole vous a fait du bien? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu.